salut, c'est Fredo. Et on se retrouve aujourd'hui après une pêche fructueuse pour vous parler de la Kraken qui a eu des petits problèmes niveau batch 1 mais qui ont été résolus pour le batch 2. Je vous invite à ce qu'on se retrouve tout de suite en plein serré pour faire le tour de la box d'un petit peu plus près. C'est parti! Allez, on se retrouve au sec pour faire un petit tour d'horizon donc de la box Kraken de Chalet MFG qui se situe aux États-Unis. Donc sur la boîte du packaging, boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus banal, on va retrouver une petite étiquette où il y aura le nom du fabricant tout à fait en haut, la marque de la box, donc Kraken, une jolie pieuvre représentée ici, avec plusieurs petites cases à cocher, donc pour les différentes couleurs, pour les éditions spéciales. Donc ici, c'est la Pirate Girl, anciennement appelée d'herbe. Et on va retrouver aussi le numéro de série de la box juste en dessous. À l'ouverture, on va trouver la box qui sera conditionnée dans une petite pochette de style velours noir qui pourra se fermer à l'aide des deux petits lacets présents de part et d'autre de la petite pochette. Et ensuite, on va trouver la box qui est de couleur violet, mais là à l'écran on la voit bleue. Donc, une peinture qui a été revisitée par rapport au batch 1, puisque le batch 1, ils ont eu quelques petits soucis au niveau des peintures qui sautaient. Ça faisait carrément des... comme quand on va s'entailler une partie sur la main ou quoi, ça va craquer. Ça va pas être une rayure franche, ça sera vraiment un craquellement au niveau du batch 1. Donc on va retrouver donc, la pirate, pour la Pirate Girl, des gravures qui sont bien profondes, malgré qu'elles soient de couleur chromée. Aucune micro-rayure sur la box depuis le temps que je l'utilise. J'ai absolument rien du tout sur cette gravure là et ni sur la gravure du Kraken qui est ici. Une peinture aussi bien profonde avec un super effet miroir, mais qu'il n'y a pas une seule micro-rayure sur mes logos. Le logo est verni, donc ça explique aussi, mais c'est un vernis de bonne qualité puisqu'il n'y a absolument rien. Sur tout mon boîtier aussi, donc là c'est un violet pailleté, aucune micro-rayure qui peut être visible, aucune peinture qui saute, donc ils ont vraiment bien fait leur taf au niveau de la rectification de la peinture. On va trouver ici le numéro de série, donc 437, celui qui correspond parfaitement avec ma boîte. Le Fat Daddy lui aussi qui a été modifié pour être incrusté à l'intérieur de la box. Au niveau du batch 1, il dépassait, donc quand on venait visser un atout, on se retrouvait quand même avec un petit vide. Visuellement, ça faisait pas joli. Ils l'ont rectifié aussi, ils ont été à l'écoute de leurs clients pour avoir vraiment des autos bien flush avec la box. On va avoir un switch tactile Mi-Tech, donc bon switch. Le potentiomètre qui va vous permettre d'utiliser la puissance de la box de 0 à 100%. 100%, elle délivrera 8 volts. Pour manipuler le potentiomètre, un petit tournevis plat et on va tourner dans un sens ou tourner dans l'autre. Avec les ongles, on peut aussi le tourner. À l'ouverture du capot, donc capot qui tient fermement en place par quatre aimants qui sont bien puissants. Petite notice d'explication qui nous dit pas de résistance en dessous de 0,20. 3 clics pour verrouiller ou déverrouiller la box. La LED clignotera 4 fois lorsque vous l'éteindrez. Pour utiliser le mode régulé, vous éteignez la box, vous restez appuyé entre 3 et 5 secondes. La LED à l'intérieur va clignoter 3 fois pour signifier que vous êtes en mode régulé. Une seule fois, ce qui voudra dire que vous êtes en mode non régulé. La LED à l'intérieur clignotera 7 fois si les batteries n'ont plus assez de voltage pour pouvoir faire fonctionner votre box. Que les dommages liés à la batterie ne seront pas pris en compte. Et pour plus d'informations, vous allez visiter le site www.chaletmfg.com et on va retrouver pareil Made in USA en dessous avec le petit logo de la marque. Donc à l'intérieur de la box, là aussi, on se retrouve avec un intérieur très propre. Pas un brin de colle qui va dépasser. On voit ici, on a du fil relativement épais aussi, qui est super. Du point de vue conduction de l'électricité, plus c'est épais, mieux ça va être pour éviter la chauffe, plutôt que de faire passer l'électricité dans des tout petits câbles.
Sur le côté ici, là où les fils viennent relier le potentiomètre, pareil, c'est tout gainé, c'est tout propre. La jonction du switch ici, la jonction pour notre FAT, donc vraiment très propre. Le berceau, quant à lui, qui peut accueillir deux accus 18650 en série, est fait à l'imprimante 3D. Les contacteurs positifs négatifs sont bien épais, sont de bonne qualité. Quand on enlève l'accu, le contacteur il reste en place, pas comme certaines pattes de berceau où le berceau à force il va rester aplati. Là, un bon effet ressort sur les pattes négatives du berceau. Ils ont ajouté aussi pour le batch 2 une petite bandelette en tissu pour pouvoir procéder au retrait des accus sans forcer comme un âne dessus. Vraiment du bon boulot, c'est propre. Pour l'insertion des accus, on ne va pas se tromper. Plus ici, moins en bas, inversé de l'autre côté. À l'imprimante 3D, ils ont fait les petits logos aussi, donc qui ne vont pas s'effacer avec le temps. Voilà pour un. Voilà pour deux. Ça a clignoté pour dire que c'est sous tension, donc si je switch, ça va s'allumer pour dire que ça envoie le courant. Pour la bloquer, donc comme on a vu sur la notice, 1, 2, 3, ma box est verrouillée. Si j'appuie, ça ne switchera pas. Si je veux, maintenant, vu qu'elle est éteinte, passer en mode non régulé, je reste appuyé sur le bouton, entre 3 et 5 secondes. Ça a clignoté 3 fois, donc je suis en mode régulé. Si je veux passer, si je veux enlever mon mode régulé, je reste appuyé à nouveau dessus. Ça clignote une fois. Donc là, si je bouge mon potentiomètre, eh bien, il me délivrera la valeur indiquée. Et en mode régulé, même que je bouge mon potentiomètre, ça ne va pas modifier ma puissance. Pour le test de cette box, j'utilise l'Elite V2 de chez Armageddon. Puisque j'ai suffisamment de place pour lui faire un montage qui va pouvoir encaisser la puissance maximale que la box peut délivrer. Donc 8 volts. J'ai une valeur de résistance de 0,32 ohms. Donc je peux vraiment utiliser mon potard à fond sans que ça soit spécialement chaud. Hop. Ici on a le potard qui est à 60%. Ça crépite bien. Si on le monte pour aller chercher les 100, ça pulse relativement bien. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va se retrouver en plan large pour faire 2-3 tests de VAP à plusieurs puissances et vous donner mon avis sur cette box. Je vous dis à tout de suite, c'est parti. Allez, petit plan large pour la Kraken pour faire des tests de VAP à quelques puissances différentes. Tout d'abord, petit point que j'ai pas abordé sur mon plan serré. La box a une largeur ici de 57 mm, une hauteur de 103 pour une épaisseur de 28 mm. Un poids sans accu de 150 grammes pour un poids total de 248 grammes. Assez légère, on peut la mettre dans une poche de pantalon, ça va pas gêner, sauf si on va s'asseoir, ça gênera un petit peu plus. Mais après, pour aller se balader, il n'y a pas de souci, on peut l'avoir dans la poche. Ça gênera pas du tout. Donc on va commencer à 50% du potard. Une puissance max, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 8 volts, qui peut délivrer jusqu'à 350 watts. Pas de montage en dessous de 0,20 pour pouvoir exploiter le potentiomètre. Donc là, 50%. Un petit peu de liquide. Donc le montage, c'est un Monster Alien avec de lino wire en 28 gauge. Allez. Je suis sur un diamètre de coil de 3 mm et demi. Donc 50%, c'est un petit peu faiblard. 70. « 70%, c'est beaucoup mieux. Le chipset va un petit peu siffler comme le premier batch des Surix. Quand on va appuyer, on va entendre un petit bip. C'est normal, c'est les chipsets PMW qui font ça, tous.
Là, ça marche bien. Donc juste pour vous montrer par rapport au mode régulé, donc je vais mettre le potard à 50%. 50%. J'appuie pour la verrouiller. 1, 2, 3. Je reste appuyé dessus. Ça clignote 3 fois. On va la déverrouiller. 50%. Ça marche. Si je le mets à 100%, on y va aussi. Je ne vais pas avoir plus de puissance. Donc, en étant sur ce mode-là, vous allez sélectionner la valeur que vous voulez que ça envoie. Et même si vous venez à le tourner dans un sens ou dans l'autre par inadvertance, ou qu'un pote à vous s'amuse à vouloir vous faire une blague, eh bien, il sera couillonné puisque sa blague ne fonctionnera pas. Et ensuite, pour repasser en mode non régulé, 1, 2, 3, on reste appuyé. Et 1, 2, 3 pour la déverrouiller. Donc, toujours à 50. Ça marche bien. Là, 100%. Juste au bruit. Ça part beaucoup plus. 8 volts, c'est pas la même histoire. Vraiment bien cette petite box. Je l'aime bien. Elle a un format assez compact. Elle tient bien dans la main. Une peinture qui ne bouge pas. Des gravures bien faites. Bien vernies qui va éviter les micro-rayures. La petite pochette fournie. Voilà, vous pouvez vous en servir de pochette nettoyante. Et pour les plus maniaques d'entre nous, et il y en a et j'en fais partie, si vous devez partir dans sa petite pochette, ça évitera de l'abîmer. Si jamais ça vous glisse des mains, mieux vaut qu'elle soit dans sa pochette. Un fabricant qui va être très à l'écoute de ses clients. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le contacter directement via son Facebook, puisqu'il prend le temps de répondre aux personnes. Rare venant de la part d'un modeur américain de prendre autant de temps. Il croit en son produit. Il espère que les vapoteurs vont croire en son produit aussi. C'est un gars relativement sympathique. Cette box va s'adresser aux personnes qui vont quand même avoir une certaine expérience dans le domaine de la vape. C'est pas une box qu'on va pouvoir conseiller pour du primo vapoteur ou tout juste sorti du primo, que ça commence à vouloir faire pas mal de volume de vapeur, vouloir vaper sur des hautes puissances. Quand on est tout juste sevré du tabac, pour moi, c'est pas la bonne chose à appliquer. Donc ce serait vraiment plus du matériel qui va être réservé aux personnes qui ont complètement arrêté de fumer déjà et qui cherchent, pour rester éloigné de la cigarette, de pouvoir s'amuser pleinement, pouvoir faire des gros nuages. Ça amuse beaucoup d'entre nous. S'éclater au niveau des saveurs, au niveau des montages, à tout trifouiller soi-même. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir une certaine expérience dans ce milieu-là. La box a un prix de 190 € en moyenne dans la plupart des boutiques qui les distribuent. Et ne bougez pas, on se retrouve tout de suite pour la note de cette box, pour la conclusion. C'est parti, à de suite. Et donc la box obtient une note de 4,5 par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment. Et aussi niveau réactivité que Patrice Carpenter, qui est le fabricant de la box, peut avoir. À partir du moment où vous avez un problème avec, si vous le contactez via son Facebook, il va pouvoir vous répondre de suite et vous donner toutes les démarches à suivre pour pouvoir procéder soit au remplacement, soit à la réparation de votre box. Et donc c'est pour ça que c'est une top box. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne vape et quant à moi, je repars au fin fond des abysses voir si je peux vous trouver autre chose.